Charlevoix. C'est le seul lien hein, avec ce côté-là. OK, Pierre, je m'excuse. Peut-être une petite dernière. Oui. Effectivement, le nouvel essai pour les citoyens de l'ancienne Lorette de se faire rembourser un trop perçu. C'est l'histoire des codes-parts d'agglomération. Puis vous avez tellement entendu parler de ça avec le maire Loranger et tout ça. Puis finalement, oui, Saint-Augustin et l'ancienne Lorette avaient gagné des batailles juridiques contre la Ville de Québec. Et la Ville de Québec a donc reversé des dizaines de millions de dollars à ces deux villes défusionnées. Et à l'ancienne Lorette, l'ancien maire Émile Loranger avait promis aux citoyens de renvoyer un chèque. Puis là, on parle des années 2008 à 2015. Et dans le texte de Radio-Can qu'on a ce matin, on évalue ça à quelques milliers de dollars par ménage ou par individu. Mais là, c'est des citoyens qui se relancent dans cette bataille judiciaire pour obtenir leur argent de la part de la ville de l'ancienne Lorette. Mais il faut savoir quand même de la loi des cités et des villes, il n'y a pas de mécanisme de remboursement qui existe. Donc, même s'il est interdit. Une ville ne peut pas émettre des chèques à ses citoyens. C'est interdit. Okay. Ça peut pas arriver. Okay. Par contre, là, c'est où le bas blesse, là. Parlant de bas blessé, je vous compte quelque chose. Ça s'écrit pas pareil, par exemple. Non, je sais. Mais vous dire que c'est un jugement de la Cour. Il faut se rappeler que c'est les tribunaux qui ont tranché et qui ont condamné la Ville de Québec à rembourser 40 millions à l'ancienne Lorette. Et c'est pour ça que 40 millions divisé aux payeurs de taxes, ça donne quelques milliers de dollars. Et je me demande si c'est pas dans le jugement de la Cour qu'on aurait dû additionner la ligne en disant faut que vous remboursiez vos citoyens. Donc, si les citoyens qui ont payé, les citoyens qui ont payé cet impôt-là, puis ces taxes municipales-là, puis je sais pas ça a duré combien de temps, là, sur combien de temps. C'est encore le cas parce que le mécanisme entre l'agglomération puis les villes défusionnées n'est toujours pas réglé. Ils sont toujours en cours. Là, ils ont réglé jusqu'à 2015 et ils sont toujours en bataille juridique contre la Ville de Québec. OK, ils s'entendent pas encore. C'est toujours pas réglé. Fait que je trouve que les citoyens ont quand même raison. Tu sais, le tribunal tranche en disant vous êtes fait avoir, mais c'est les citoyens en bout de ligne. Puis le citoyen qui était propriétaire à cette époque-là, qui s'est fait avoir, qui a vendu depuis, il aurait le droit à un remboursement. On peut comprendre la logique derrière ça. D'un autre côté... Le citoyen actuel, là, lui qui était là à l'époque, c'est du pareil au même. On va baisser ses taxes ou on va moins les augmenter, parce que baisser, ça n'existe pas. Là. On va moins les augmenter, donc il va aller récupérer à un moment donné peut-être son dû. Mais quelqu'un qui a vendu dans les dernières années, puis qui, lui, pendant quelques années, a payé quelques milliers de dollars de trop en taxes municipales, est-ce qu'il y aurait droit à un recours? Il semble pas que ça va arriver, mais ils sont quelques citoyens à brasser ça, puis je comprends très bien leurs intentions derrière ça. Le Canadien reçoit...